Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur les zones de Arc-en-Ciel TV, qui est la chaîne de tous les goûts. L'émission que vous suivez à ce moment s'appelle La Boutique de l'Invisible. La Boutique de l'Invisible est une émission de spiritualité et une émission qui vous présente les produits naturels à vertu thérapeutique et vibratoire. Et je vous souhaite bonne et heureuse année 2020 et que Dieu vous bénisse. Dieu bénit tous ceux qui aiment cette émission, qui nous suivent de près. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont eu confiance en nous, qui ont commandé nos produits, qui ont écouté nos conseils, qui continuent de commander nos produits à travers le monde entier, qui continuent de nous écouter à travers le monde entier. Je vous dis merci et je vous souhaite encore une bonne heureuse année. Beaucoup de santé surtout, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Car sans la paix, le monde n'est rien. Donc je tiens à vous dire merci aussi pour votre fidélité à cette chaîne. D'abord Arc-en-Ciel TV. Et puis en même temps, merci aussi pour la fidélité sur l'émission La Boutique de l'Invisible. La Boutique de l'Invisible, je explique un peu l'historique de cette émission. À l'époque, c'était Sixième Sens, qui était sur Arc-en-Ciel TV. Mais Sixième Sens, les choses ne sont pas bien passées parce que il y a des personnes qui passaient, vraiment, leur réputation n'était pas vraiment bonne. Donc on a décidé de rompre l'émission. Donc lorsque l'émission a été rompue, c'est à partir de là que j'ai créé moi-même mon espace, puisque moi je suis spiritualiste, j'ai créé mon espace pour vous partager mes différents produits et pour vous parler de mes différentes prestations. Donc j'ai commencé il n'y a pas trop longtemps la boutique de l'Invisible, mais vous avez été nombreux à me suivre, à commander mes produits, à tester mes produits à travers le monde entier et les résultats sont bons. S'il y a un bilan à faire, je dirais que le bilan est très positif. Très positif parce qu'en 2019, nous avons eu beaucoup de malades qui sont venus à notre cabinet et sur ces malades-là, il n'y a aucun décès. Tous ceux qui nous ont fréquentés ici en Côte d'Ivoire, de nombreux malades qui sont venus avec des cas de maladies graves, avec des cas d'envoûtement, en tout cas, 0 décès. On a pu traiter ces malades-là, même ce matin, il y a une comme ça qui venait, tout son corps était rempli de ganglions, elle avait un problème de sang et elle avait des douleurs dans les os. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elle a pris du poids. Si vous la voyez, en tout cas, ce n'est pas la même personne qui était venue ici. Parce qu'elle a eu confiance en nous et elle nous a contactés par sa maman. Ils sont venus à notre bureau, on les a traités. Aujourd'hui, la petite, elle est guérie après 4 mois de traitement. 4 mois parce qu'à l'hôpital, ils avaient dit que ce mal-là, il fallait calmer, donc on ne pouvait pas guérir. Mais aujourd'hui, elle est guérie totalement parce qu'elle ne pouvait pas marcher. Elle arrive à marcher aujourd'hui. On tient à rendre gloire à Dieu. Le bilan est assez positif. Parce qu'il y a des malades qui sont venus, comme je l'ai dit, le jeune qui était au Maroc, un homme qui pesait plus de 115 kilos, et du coup, il a eu un mal, il transpire, une boule qui est sortie à la poitrine, il avait perdu l'appétit, il dépérissait de jour en jour, et du coup, sa santé a commencé à se dégrader. Et il allait à l'hôpital, il a payé des médicaments, il a fait les traitements, jusqu'à ce que ça n'allait pas. C'est la femme française qui avait la clinique au niveau du Maroc. Quand je parle du Maroc, c'est parce qu'il y a beaucoup un quartier qu'on appelle quartier Maroc. Non, je parle du Maroc, le pays Maghreb. Donc la dame blanche lui a dit, ah, la maladie que tu as, on a assez traité et vraiment on te traite. Et on constate qu'il n'y a pas d'évolution. Mais je pense que cette maladie est une maladie africaine. Donc rentre au pays et puis tu vas commencer à faire aussi des indigénats pour voir comment, ce qui va aller, sinon tu risques de mourir ici, sinon je ne sais plus ce qu'il faut te prescrire parce que je t'ai prescrit tellement de médicaments, donc je ne sais plus ce qu'il faut te prescrire. Donc c'est comme ça que la femme blanche lui a dit et il a écouté, il est venu au pays vraiment presque même comme cadavre. Et un matin, quelqu'un l'a dirigé comme ça vers moi au sein de mon cabinet et quand il est arrivé, vraiment il était vraiment au point. Mais Dieu m'a donné l'inspiration de ne pas désister parce que très souvent il y a des maladies, quand tu vois, tu dis mais est-ce que, mais c'est Dieu qui guérit. J'ai accepté de le traiter. Aujourd'hui, nous sommes à 3 mois de traitement et il est guéri. Il vient ici, lui-même, il vient prendre ses médicaments, tout ça. Il a même commencé à envoyer d'autres personnes aussi. Aujourd'hui, ça va. Tous ceux-là vont passer, vous allez voir leur témoignage parce que quand on parle, il faut témoigner. Il y a aussi quelqu'un comme ça, un monsieur qui était passé nous voir. Et il était aussi malade. Le monsieur a commencé à fondre aussi, il perdait du poids. Il avait brusquement un problème de tension. Et du coup, on ne sait pas où devenait la tension. Il a perdu l'appétit aussi, il a perdu le sommeil, il n'arrivait pas à dormir, tout ça. Et Dieu merci, aujourd'hui, ce monsieur, il tient sur les pieds, il est totalement guéri.
Nous avons eu des cas au niveau de l'Europe, des personnes qui n'avaient pas de boulot, qui avaient vraiment des soucis pour obtenir un boulot, vraiment qui ne duraient pas dans un boulot. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils ont eu du boulot, ils sont en train de faire. Il y a quelqu'un comme ça qui nous a contacté, qui voulait un bon boulot. Il dit vraiment, nous a dit, quand il m'a contacté, il m'a dit, Gloria, moi je voulais un boulot, là où je suis c'est bon, mais il veut que ça soit encore plus bon. Ça veut dire, il voulait quoi? Il voulait promotion. Aujourd'hui, ce monsieur a eu la promotion, aujourd'hui ça va pour lui. Au côté du Sénégal, une dame qui nous a contacté, qui voulait vraiment aussi avoir la promotion, qui voulait changer d'entreprise, voulait avoir la promotion. Aujourd'hui, elle est patronne dans l'entreprise dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, après quelques traitements. Donc vous êtes nombreux comme ça à nous écouter. Ne pensez pas que lorsque nous venons sur la toile, c'est des chantages, c'est des escroqueries, c'est quoi. Non, nous sommes loin de tout ça. Nous, quand nous venons, nous voulons vous dire ce que nous savons faire. Aujourd'hui, il y a des personnes même qui sont quittées en Europe, qui sont venues ici pour nous voir. Ils ont vu que nous avons effectivement un cabinet, des personnes qui sont venues ici, que nous avons fait des traitements qui sont répartis. Aujourd'hui, les résultats sont positifs. Aux côtés de la Suisse, vraiment, c'est positif. Il y a des moments aujourd'hui qui me font des petits cadeaux, qui m'ont envoyé des petits cadeaux en cette fin d'année, tout ça, parce qu'ils ont été satisfaits du traitement que j'ai fait pour eux. Au niveau de Londres, nous avons des personnes au niveau de Londres que nous avons traitées aussi, vraiment, aujourd'hui, qui sont satisfaits. On ne peut pas satisfaire l'homme 100%, hein, mais au moins, quand tu as un, que tu as deux, tu sais qu'au moins, parce que tu as fait quelque chose que tu allais à deux, parce que tous les jours tu étais à un, tu étais à un. Quand tu as deux, que tu as trois, c'est que Dieu aussi t'a béni, que c'est pour ça que tu es arrivé à trois. Donc en tout cas, il y a eu des changements dans la vie de toutes ces personnes et les résultats sont vraiment positifs. 2019 a été une année un peu compliquée pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai reçu beaucoup d'appels, mais en même temps, il y avait beaucoup de malades sur la main. Il fallait gérer les malades. Il fallait gérer des gens qui nous appellent de l'autre côté, il fallait gérer ceux qui viennent pour la chance. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné la force de pouvoir t'aider, de pouvoir satisfaire chacun, de pouvoir satisfaire toutes ces personnes-là. Je tiens aussi à vous dire que je suis conférencier. En 2019, nous avons eu à organiser plus de 11 conférences. En 2019, on a eu 11 conférences. Et ces conférences-là, on a donné des secrets, on a donné des méthodes à des personnes, des méthodes spirituelles pour pouvoir vraiment s'épanouir. Et je pense que 2020, on veut encore faire plus. Nous avons des séminaires en vue. Nous avons encore beaucoup de bonnes choses en vue. Nous avons encore des produits en vue que nous allons encore vous présenter parce que nous, notre rôle, c'est de vous parler des choses naturelles que Dieu a créées, mais derrière ces choses se cachent des mystères. Aujourd'hui, par exemple, la plante d'hysope que je vous ai parlé d'ici, l'hysope est une bonne plante. Cette plante-là, elle est bénie. C'est pour ça dans le mystère du Psaume 51, Dieu a dit, purifie-toi avec l'hysope et tu seras plus blanc que la neige. Quand il a dit purifie-toi avec l'hysope parce que l'hysope est une plante. L'hysope purifie. Purifie-moi avec l'hysope parce que l'hysope est un grand purificateur. Donc l'hysope, même quand c'est planté devant ta cour, vraiment il y a des sorciers, des personnes, des mauvaises pensées qui ne peuvent pas rentrer. L'hysope, sa présence même dans une cour ou bien devant une cour, ça purifie l'aura. Parce que la manière que l'homme a aura, c'est comme ça la maison aussi a une aura. Donc l'hysope purifie. Il est bien même de se laver avec le savon l'hysope, même de façon quotidienne. Vous voyez, non, parce que, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui peuvent te salir sans que tu ne saches. Parce que quand quelqu'un a commis un crime, il a tué l'homme, il a commis un crime, il a toujours le sang dans la main sur le plan spirituel. Donc quand il te serre la main, il pollue ton aura. Quelqu'un, pour ceux qui aiment se masturber, quand il se masturbe, ceux-là, toujours leur main est toujours sale. Quand il te salue, il pollue ton aura. Donc l'aura se pollue à tout moment par certains événements, que je ne vais pas tous citer ici. Donc il est bien de purifier son aura de temps en temps. Donc le savon d'hysope est là, et vous avez été nombreux à expérimenter, à tester. Et aujourd'hui, c'est le savon qui lui sort le plus ici au sein de notre bureau. Et en tout cas, nous avons encore beaucoup de bonnes plantes comme ça que nous allons mettre à votre disposition. L'hysope est une plante vraiment bénie. Moi-même, je me lave avec l'hysope. Et l'hysope, c'est une plante qui, quand ça est dans une cour, vraiment, ça apporte la paix, ça apporte la tranquillité, ça apporte la joie de vivre. Ça éloigne les mauvais esprits, ça éloigne les mauvaises langues, c'est contre les mauvais œils. En tout cas, l'hysope est une plante bénie. Et ça est dans le Psaume 51. Donc nous avons beaucoup de plantes en dehors de l'hysope. Nous avons encore beaucoup de plantes comme ça que nous allons vous proposer après, par la grâce de Dieu, nous allons vous proposer toutes ces plantes-là et leurs vertus. Nous allons vous parler de toutes ces vertus, ce que vous pouvez faire avec toutes ces plantes-là. Je tiens à vous dire merci. Et à Cancer TV, avec l'émission La Boutique de l'Invisible, nous allons encore mieux vous proposer. Le bilan est très positif. Le bilan est positif parce que on a pu changer les locales. En 2019, on a pu changer les locales. Aujourd'hui, nous avons vraiment un coût approprié. Aujourd'hui, les gens ne montent plus jusqu'au 3e comme avant. Les gens arrivent vraiment à nous suivre tranquillement sans vraiment trop se bousculer parce que c'est pas loin. Nous sommes situés à Yopougon, Niangon,
non loin de l'église Sainte-Rita, précisément à Niango Nord. C'est là que nous sommes situés. Donc le coin n'est pas caché et nous avons notre cabinet là. En même temps, c'est mon domicile et les gens qui veulent venir, la porte est ouverte. Il suffit de nous appeler, de prendre des rendez-vous parce que nous sommes organisés, de prendre les rendez-vous et puis on vous reçoit. Si vous avez une maladie autant pour moi mystique, je tiens à vous dire que n'hésitez pas, on peut vous traiter. Souvent quand les gens viennent, quand ils voient ma personne, ils me voient jeune, beaucoup doutent. Mais je vous assure que Dieu a dit qu'il allait donner le don aux jeunes. Et ce n'est pas l'habit qui fait le moine, ce n'est pas l'âge qui fait la connaissance. Vous êtes d'accord avec moi? Tu peux être petit, mais tu peux être un grand chirurgien. Tu peux être un jeune de soit 20 ans, et puis tu peux faire ce qu'un homme de 40 ans ne peut pas faire. C'est Dieu qui donne le don. Dieu donne son don à qui il veut et quand il veut. Il donne le souffle à qui il veut et quand il veut. Moi, c'est Dieu qui m'a donné le don. J'ai traité des personnes même qui peuvent me mettre au monde. Mais aujourd'hui même qui m'appellent papa. Papa, c'est pas parce que je peux les mettre au monde. Mais le travail, ils ont vu en moi quelqu'un de grand, quelqu'un qui fait beaucoup. Donc cela m'appelle papa. Au niveau des malades, en tout cas, il y a beaucoup de maladies que Dieu m'a permis de guérir. Et je vous ai dit qu'en 2019, comme en tant que bilan, il n'y a pas eu de décès. Tous ceux qui nous ont fréquentés, qui ont fréquenté notre cabinet, il n'y a pas eu de décès. Tous ceux qui sont rentrés sont sortis satisfaits. Tous ceux qui sont venus ont reçu tous la guérison. Donc en 2020 encore, nous prions Dieu pour qu'il fasse encore plus que 2019. Donc je tiens à vous dire merci. Et puis je tiens à vous dire de ne pas douter, de ne pas voir mon physique. Parce que je suis jeune, non. De ne pas voir parce qu'on a beaucoup sur la toile. Les gens disent non, vous êtes beaucoup sur la toile. Lui là m'a fait ça. Non, c'est lui. Moi je suis Gloria. Si un des spirituels t'a fait quelque chose, ça quand tu parles, parle avec lui, dis son nom, mais ne dis pas vous. Ne nous mettez pas dans le même sac. Parce que chacun de nous sait ce qu'il veut, il sait comment il traite les gens. Moi je vous ai dit, j'ai fait l'Europe. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a béni. Je suis arrivé en Europe. J'ai passé quelques années à Londres. J'ai eu même la résidence permanente de l'Angleterre. Je vais, je viens. Donc je connais un peu la souffrance des gens qui vivent en Europe. Moi je n'abuse pas des gens. Je ne suis pas quelqu'un qui est là toujours en train d'appeler les gens pour prendre leur argent. Non, moi je connais mon travail. Je fais mon travail correctement. Je fais mon travail bien organisé. J'aime bien tout ce qui est organisé et je le fais correctement. Ce que je ne peux pas faire, quand vous me contactez, je vous dis clairement, dernièrement, il y a un monsieur qui m'a contacté pour les bédous magiques. Il lui a dit non, que je ne pouvais pas. Quelqu'un aussi m'a contacté pour un autre travail. Il lui a dit je ne pouvais pas, mais quand je peux, quand je fais, je le fais avec amour. Souvent même là, c'est moi-même qui prends le téléphone, même que j'appelle certains patients pour voir comment ils vont. Attends, par contre, il y a des gens, même quand vous les appelez, ils ne décrochent pas leur portable. Moi, je ne suis pas comme ça. Je décroche toujours mes portables. Même quand je suis occupé, si j'ai vu ton appel, après, je te rappelle. Parce que le travail que j'ai fait est sérieux. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir me parler à la fois. Mais par moment, le temps ne me permet pas de vous parler au moment où vous voulez. Mais après, je vous réponds. Et la majorité des gens aussi qui me contactent, on est resté en contact. Ce que j'ai traité, après satisfaction, on est resté des amis. Aujourd'hui, ces personnes m'appellent même pour me saluer. Et vous ai dit, cette fin d'année, mon poulet a été beaucoup parce que beaucoup m'ont envoyé, m'ont fait des envois d'argent, beaucoup m'ont fait des petits cadeaux. En tout cas, j'ai été comblé. Quand tu fais bien ton travail, en tout cas, ce n'est pas l'homme qui te récompense, c'est Dieu qui te récompense. Même si ceux qui traitent là, ceux qui te traitent ne sont pas reconnaissants, mais Dieu lui-même sera reconnaissant envers toi, il va toujours se rappeler de toi. Aujourd'hui, regardez où je suis, regardez où dans le local nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes très contents, nous sommes très satisfaits et c'est le fruit de notre travail qui nous a envoyés ici. C'est le fruit, le bienfait de ce que j'ai fait qui nous a envoyés ici. Je tiens à dire merci à Dieu pour toutes ces personnes qui sont rentrées ici, qui ont été guéries, qui ont eu le succès, qui ont eu la prospérité, qui vivent dans l'abondance. En tout cas, c'est grâce à Dieu. Et en 2020, je suis toujours le même Gloria. Je vous dis de ne pas douter. Comme je l'ai dit, on ne sait pas ce que l'éléphant a mangé et puis il a pris du poids. Je suis encore à votre disposition pour les cas spirituels, pour les cas de mari de nuit, pour les cas de blocage, pour les cas de difficultés spirituelles. Je suis un docteur spirituel. Il faut de me contacter, il suffit de me contacter. Je vais vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Mais dans le respect. Parce qu'il y a des gens qui nous appellent, ils sont arrogants. En tout cas, ce n'est pas parce qu'on est sur le YouTube qu'on ne se suffit pas. Dieu a béni chacun de nous. Ça, tu as besoin de moi. Plie-toi pour que je puisse t'aider. Mais toi qui as besoin de moi, si tu penses que tu veux me dépasser, souvent moi je vais te rabaisser. Parce que quand tu as besoin d'un docteur qui te va à l'hôpital, tu parles doucement pour que le docteur te traite. L'arrogance, nous on n'aime pas ça. Il y a des personnes qui sont très arrogantes, même quand ils t'appellent, même le simple bonjour, ils ne te disent pas. Non, c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que nous sommes tous des menteurs. Non, chacun de nous sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Moi aujourd'hui, il y a des gens qui ont payé des billets d'avion, qui sont venus jusqu'à mon cabinet pour faire des traitements et puis répartis, ils sont nombreux comme ça, eux-mêmes sont venus, ils ont expérimenté, ils voient. Donc je tiens à dire merci à toutes ces personnes. Il y a des gens même qui m'ont parlé sur le YouTube, qui ont pris le risque parce qu'ils ne me connaissent pas, mais ils sont venus. En tout cas, j'ai hébergé même d'autres même dans ma résidence ici. Et les travaux ont été bien, tout s'est bien passé. Ces personnes sont retournées sains et saufs et arrivées là-bas. Ce qu'ils ont voulu, Dieu les a donnés. Aujourd'hui, les gens sont en train de m'inviter sur Paris.
que je suis en train de me préparer pour voir dans quel mois ou dans quelles conditions je vais partir. Parce qu'aujourd'hui, ma base, c'est ici en Côte d'Ivoire. C'est ici que je trouve les plantes naturelles, c'est ici que je trouve tous les produits, c'est ici que je trouve tout ce qu'on doit trouver pour faire les traitements. Donc du coup, je préfère qu'ici soit ma base et les coins de relais, ça serait un peu dans les différents pays. Je peux aller faire 1 semaine, 2 semaines et puis revenir. Mais ma base, c'est ici en Côte d'Ivoire. Et Dieu m'a béni, Dieu m'a permis de connaître les plantes, de connaître les remèdes pour vous vraiment traiter. Je tiens à vous dire merci et à vous souhaiter encore bonne et heureuse année 2020. Et que cette année-là soit vraiment une grande année d'ouverture pour nous tous et que Dieu nous bénisse beaucoup, Dieu nous fait encore plus de révélations. En tout cas, contactez-moi. Je ne suis pas quelqu'un qui est arrogant, quelqu'un qui n'aime pas l'homme. J'aime l'homme d'abord. L'homme d'abord. Contactez-nous. Ce qu'on peut faire pour vous, on va le faire. Que Dieu vous bénisse.